Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. On va aller voir quels sont les messages de la personne de ton cœur. Alors avant de commencer, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Mes amours, je vous remercie infiniment. Merci, merci pour tout. Voilà, d'être présent, pour votre soutien à la chaîne, pour vos mails, vos commentaires, vos partages, vos likes, vos abonnements, évidemment. Merci pour cette merveilleuse communauté. Voilà, ça fait du bien de voir qu'il y a des personnes aussi belles dans ce monde. Et en si grand nombre et partout dans le monde. C'est génial. J'adore. Je suis tellement heureuse. Euh, Également, mes amours, vous avez toutes les informations concernant mon travail en barre de description. Vous avez le lien vers ma boutique Etsy concernant mes oracles. Donc, j'ai 3 oracles. Aujourd'hui, je vais en utiliser 2. Je vais utiliser l'oracle Solaïs. Voilà, là tu vois quelques exemples de cartes derrière. Et je vais utiliser le Sexy Solaïs. Donc on en parle tout à l'heure. Tu les retrouves sur ma boutique Etsy. Je pense que je vais vous faire un tirage également parce qu'on me le demande en fait par mail avec mon oracle message de ton ex. Comme ça, vous aurez un visuel des cartes. Donc voilà, on verra. Je pense que je ferai un tirage à choix. Allez, on démarre donc avec mon oracle Solaïs pour commencer la guidance. Je te montre le dos de deck qui est composé de lettres de l'alphabet runique qui apporte protection et bénédiction pour le porteur de l'oracle et le porteur, le propriétaire. Allez, on y va pour toi qui me regarde. Contexte actuel avec ta personne de cœur. Ok, je vais tirer quelques cartes. Ensuite, je vais étayer tout cela avec le tarot, avec un tarot que j'ai pris et un autre oracle. Et je terminerai par les messages du Sexy Solaïs. Allez, pour toi qui me regarde. Ouh. Ok. Ok. Bon. Alors, j'ai plusieurs messages. Ça commence fort. Alors, je te montre les cartes. Ah, je l'adore, celle-ci, je la trouve tellement belle. Le cri du cœur. C'est vraiment cette carte, c'est la carte de la douleur. J'ai le mariage. Du moins, la relation officielle. Ok. J'ai la force. J'ai le miroir de lumière. Je te montre les cartes et après je t'explique. J'ai une temporalité, donc dans l'année en cours. Et j'ai la croisée des chemins. Alors là, très clairement, je pense que ta personne, tout simplement, ça va être très rapide hein, au niveau de l'analyse. Là, je pense que tu as compris de toute façon si ça te concerne. Vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes à un carrefour tous les deux ou toutes les deux. À l'heure actuelle, ta personne de cœur, elle a une décision à prendre par rapport à votre relation, d'une part, mais pas seulement. J'ai plusieurs scénarios qui me viennent, d'accord? Donc, je vais te les énumérer. Tu prends ce qui te convient, ce qui résonne en toi, ce qui ne te parle pas, voilà. Concrètement, soit vous êtes clairement soit en grande difficulté ou dans le couple ou en séparation et vous étiez dans une relation officielle ou en union officielle ou même mariée, ok? On a une personne qui souffre énormément de la situation et qui se demande pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi est-ce que vous devez rompre, pourquoi est-ce que ça se termine comme ça. J'ai le cri du cœur, j'ai une personne qui t'aime et qui souffre énormément, d'accord? Je vais détailler après. Soit c'est une personne, tu es marié et tu es avec une tierce, ou inversement, cette personne est mariée
et tu es tierce, d'accord? Ou il y a peut-être même des personnes qui sont engagées deux, voilà, d'un côté comme de l'autre. Et donc, il y a une décision à prendre parce que c'est une situation qui est extrêmement souffrante, ok? Ça peut être aussi une personne qui doit prendre la décision de s'engager avec toi ou de faire évoluer la relation et qui ne le fait pas, qui est à une croisée des chemins, mais qui ne l'a pas fait et c'est souffrant. Possiblement, tu as peut-être dit à cette personne, bon bah écoute, si on n'évolue pas ensemble, que tu n'es pas capable de prendre une décision, à ce moment-là, tu feras plus partie de ma vie ou je ne veux plus de toi. Voilà. Et cette personne a le cœur brisé. Dans tous les cas, on a une personne qui doit passer à l'action et qui doit faire preuve de courage et également oser en fait se lancer dans une situation et arrêter d'être en surprotection dans tous les cas. Avec le miroir de lumière, c'est vraiment la carte dans mon oracle qui vient effacer tout ce qui a été douloureux, tout ce qui a été négatif. C'est une carte qui vient clarifier tout le jeu. Et qui vient vraiment, toutes les cartes qui tombent négativement, ça vient effacer le négatif. Donc c'est ça qui arrive dans l'année en cours. Tu vois, on a une temporalité. Alors dans mon jeu, tu as des temporalités. Voilà, hein, tu as des temporalités. Tu as également les saisons. Les saisons et une partie sexy aussi. Voilà, qui n'est pas retombée là. Mais au moins, on a la tendance. Concrètement, on a une personne qui t'aime. Dans tous les cas, peu importe ce qui est en train de se passer entre vous, c'est une personne qui t'aime et qui souffre de la situation. Possiblement, c'est une personne qui a le cœur brisé, qui se demande pourquoi, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Pour certaines personnes, il peut être question aussi de soucis administratifs entre vous. Tu vois, typiquement des personnes qui ont des conflits ou voilà. Ok, non, on me dit de prendre le tarot. Ok, très bien. En tout cas, dans l'année en cours, il y a cette personne va passer à l'action ou va être contrainte de passer à l'action. C'est comme si, tu vois, là j'ai... Alors, ça peut être une personne aussi qui va devoir passer à l'action pour toi ou par rapport à votre famille, d'accord? Ça peut être le fait d'être dans cette indécision par rapport à sa famille ou à des enfants. Tu vois, je pense par exemple à une famille recomposée, etc., etc. Tu vois? Mais regarde, si tu regardes bien sur ma carte, alors là, aujourd'hui, c'est pas l'éclairage idéal, mais on a une carte du juge, on a le jugement en haut, en fait. En transparence. Ouais, tu l'auras pas vu. C'est une personne qui va devoir faire le choix, en fait. Choisir la pilule bleue ou la pilule rouge. Il y a une référence à Matrix. Il y a une référence au lapin blanc également. Les lapins peuvent être significatifs pour toi. Ça peut être même un surnom que tu donnes à cette personne. Mais tu sais, c'est le fait de suivre le lapin. Bon, bref, pour celles et ceux qui connaissent Matrix, voilà, vous connaissez la référence. Mais qu'est-ce que cette personne va choisir? Le chemin de la lumière ou le chemin qui va continuer à la faire souffrir? Mais dans tous les cas, ta personne doit passer à l'action. J'ai envie de dire, il suffit quoi. Ta personne de cœur, là, elle peut plus rester à ne rien faire ou à pas bouger ou à pas se lancer ou être dans la peur ou être dans la retenue ou à se protéger, se surprotéger. Non, au bout d'un moment, il faut que tu fasses un choix. Quel est ton choix par rapport à la relation, si tu veux que ça évolue ou si tu veux sauver le mariage ou la relation ou si cette personne, si vous n'êtes plus ensemble, si elle veut tout simplement te retrouver. Mais là, voilà, il va falloir qu'elle passe à l'action. Elle le sait. Elle le sait parce qu'elle souffre. Allez, ta personne de cœur, là. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Ok. Regarde. J'ai le 6 de bâton. J'ai la réussite. C'est une personne qui veut que ça fonctionne entre vous. C'est une personne qui veut vraiment, vraiment que ça fonctionne parce que si ça ne fonctionne pas, elle a le cœur brisé. Elle est mal, ta personne. C'est une personne qui veut triompher. Et même, j'irais au-delà de cela. Regarde bien la carte là. Comme ça, tu vas comprendre ce que moi, je vois. On a une personne pour qui tu es son étoile. On a une personne qui ne peut pas vivre sans toi. Pourquoi? Parce qu'elle t'aime. Elle
t'aime. C'est une personne, si elle n'est pas avec toi, sa vie n'a plus aucun sens. Elle est détruite. C'est peut-être pour cela qu'elle a du mal à faire un choix ou à se bouger dans une situation, voilà. Après, la difficulté peut être de reprendre des forces dans une situation. On en voit pour certaines personnes. Ok, là c'est différent. Il peut y avoir un combat que mène ta personne, tu vois. Ok, bon, les personnes, ça peut être d'un point de vue de la santé aussi. Ok, bon, écoute, vous savez, je parle pas de santé, ni maladie, ni mort, hein, voilà, dans mes tirages. Donc voilà, mais bon, j'ai eu le message. On a une personne, en fait, qui doit se bouger pour aller vers ce nouveau départ. Mais aller vers ce nouveau départ, entre vous, qui sera un nouveau départ, en fait, qui laissera derrière vous tout ce qui a été douloureux, tout ce qui t'a fait souffrir, tout ce qui l'a fait souffrir. Ça n'est pas que dans un sens, hein. On a une personne qui, en fait, sait qu'elle a tout pour... elle a tous les ingrédients, elle a tout pour aller vers cette réussite du couple, pour faire en sorte que les choses s'améliorent ou soient sauvées. Elle a tout pour elle. Elle a tout, elle a tous les ingrédients. Et regarde comment tu apparais, toi. Tu apparais en impératrice. Que tu sois un homme ou une femme. Toi, tu représentes tout pour ta personne. Alors, possiblement, vous avez peut-être une famille ensemble, des enfants ensemble. Vous formez une famille. Au niveau de tes énergies, ta personne, j'ai eu 2 couples. Bon, pour moi, c'est une évidence, hein. Soit vous êtes en couple, soit cette personne veut être en couple avec toi ou veut retrouver le couple que vous formiez. Pour ta personne, tu représentes tout. Il y a beaucoup de désir pour toi. Beaucoup d'abondance ensemble. Tu es son abondance parce que tu es son présent, tu es son cadeau, tu es sa bonne récolte. Tu sais, quand on dit, voilà, par exemple, 2 personnes qui se rencontrent, et il y en a une des 2 qui dit, mais vraiment, c'est celui ou celle que j'attendais. C'est vraiment avec cette personne que je veux faire ma vie, que je veux aller jusqu'au bout, finir mes jours. Tu vois, c'est cette personne, tu es son grand amour. Tu es son élu. Tu es la bonne personne pour elle. Tu es la personne avec qui elle peut récolter, avec qui elle peut faire sa vie, avec qui elle a cette stabilité, cette famille. Pour certaines personnes, c'est vraiment, vous avez une famille ensemble. Tu es même peut-être, à ses yeux, sa famille, où tu veux... c'est une personne qui veut s'engager avec toi ou qui doit prendre cette décision d'engagement avec toi. Typiquement, bon bah voilà, vous mariez ou pas, hein, vous engagez officiellement ou officialisez la relation en fonction de l'état au stade où vous en êtes, d'accord? Officialiser la relation, construire votre famille ensemble ou former une famille recomposée, tu vois? J'ai le couple, j'ai l'engagement, j'ai l'union, j'ai le lien qui est infini. Pour moi, j'ai l'infini, j'ai le 8 qui est significatif, le 3, le 1, le 2 bien évidemment, le 6. Mais j'ai l'infini, j'ai le lien, regarde ce lien, regarde. Vous êtes liés, que vous le soyez dans la matière ou non, vous êtes reliés. Reliés, tu vois. Là, moi, ça me fait penser au mariage nordique, tu sais. Où chacun tire un bout du nœud, d'une corde, tu sais, qui est nouée comme cela, pour former l'infini et qui vient sceller le mariage, tu vois, l'union des deux, typiquement. Tout comme, voilà, il y a des personnes, tu as un échange avec les mouchoirs, bon bref, voilà, tu as compris, il y a une question d'union, et il y a une question de complémentarité. Ensemble, vous êtes plus fort ou plus forte. Tu vois? Ok. Les intentions de ta personne, là, elle veut être en couple avec toi, elle veut que le couple évolue, elle ne veut pas te perdre. Elle ne veut pas te perdre, elle ne veut pas que tu souffres, elle ne veut plus souffrir. Pour moi, c'est très clair. Mais par contre, il faut qu'elle se bouge. Elle a bien conscience qu'il faut qu'elle se bouge. Regarde.
Alors, il y a peut-être des intentions que ta personne maintient secrètes ou qui sont cachées. Oh, j'ai une proposition, hein, regarde. Alors, pour moi, la personne pour laquelle tu regardes, là, elle cache ses intentions. Elle ne dit pas, bon, ça se trouve, j'ai une demande en mariage. C'est pour ça que c'est secret. N'aie pas peur. C'est comme si elle gardait le secret sur ses intentions véritables ou sur ce qu'elle souhaite véritablement avec toi. Ça se trouve, c'est une personne, vous êtes en couple et ta personne ne te dit pas à quel point elle veut s'engager à toi, tu vois? À quel point elle veut être avec toi et seulement toi, tu vois? Je pense que mentalement, on a une personne... Alors, je ne peux pas te montrer toutes les cartes parce que dans ce tarot, j'ai pas mal de nudité. J'ai une personne qui se prend vraiment la tête, qui endort mal la nuit, qui est perturbée, qui est vraiment dans des émotions... à la fois, c'est très émotionnel quant à cet avenir, qui se prend énormément la tête. Alors, clairement... Peut-être que tu as quitté cette personne, rejeté cette personne, ou alors que tu as été très tranchant ou tranchante, ou tu l'as un peu abattu, tu vois, par tes paroles. Mais malgré tout, tu vois, on a une personne qui veut être... j'ai le couple impérial. J'ai une personne... Alors, dans son... Ça peut être une bête à cornes. Au niveau des signes astro, c'est du plus. J'ai une personne qui est assez logique, pragmatique. Peut-être une personne qui travaille dans un domaine technique également, qui fait appel à son intelligence dans son domaine de compétences, ou si c'est une personne qui est à la retraite, c'est une personne qui a ces compétences-là, ou du moins ce côté très logique. Ça peut être un signe de feu, tu vois, un signe de terre, un signe de feu, un signe d'air, ta personne de cœur. Bien qu'il y ait un côté émotionnel quand même dans son thème astral. J'ai une personne qui est logique, qui alors peut-être travaille dans la construction ou fait des travaux chez lui ou chez elle ou chez vous, c'est possible. Ça peut être une personne qui est dans l'ingénierie, dans tout ce qui est aussi, tu vois, j'ai dans la mode, dans la couture, possiblement dans le conseil ou le service à la personne ou l'aide au global. Peut-être une personne qui est dans les soins également. Une personne qui également peut-être se déplace beaucoup. Ok. On a une personne qui est tout feu, tout flamme. Hein. On a une personne qui... Je vois que c'est une personne qui travaille beaucoup ou qui a beaucoup d'activités, ou ça peut être un hyperactif ou une hyperactive, tu vois. Possiblement. Ok. Ces intentions-là, ta personne, ses intentions vis-à-vis de la relation, je reprends les deux mêmes choses, ok. On a une personne qui est guidée vers toi. Bon, c'est compliqué. Hein. Je mélange mes cartes, j'ai exactement la même chose qui ressort. Ok. Je pense qu'il y a eu soit une dispute, soit des désaccords entre vous. Soit une personne qui peut être un peu vindicative, tu vois, elle est dure dans sa manière d'appréhender les choses, elle ne change pas d'avis, elle est tout feu, tout flamme, elle est très passionnée, tu vois. Ça peut vraiment être quelque chose qui... Ouais, il y a quelque chose dans son comportement peut-être qui est venu déranger la tranquillité du couple. Ok. Ça a été lourd. Je pense qu'il y a vraiment... soit vous traversez une période compliquée, soit cette personne peut être dure dans sa manière d'être, tu vois, parfois un peu trop passionnée ou peut se mettre en colère, tu vois. Et pourtant, j'ai le couple. J'ai le couple, j'ai les amoureux. Et j'ai les amoureux qui se regardent, tu vois. J'ai les amoureux qui se regardent. Et tu vois, c'est comme si on était en train de me montrer que par rapport à son cheminement, à son déséquilibre, alors j'ai peut-être une personne qui vraiment est un peu déprimée ou pas bien, qui chemine lentement, tu vois. Ça peut être un globe-trotteur ou une globe-trotteuse. Je pense qu'il va y avoir un échange ou le fait de... C'est peut-être une personne qui demande conseil à des amis, à sa famille, à des personnes, tu vois. Peut-être une personne qui consulte aussi quelqu'un. Ça peut être un psy ou tu vois.
Bon, c'est quand même assez compliqué au niveau des énergies de cette personne. C'est une personne qui, à la fois, veut cet engagement, veut cette union, veut cette évolution entre vous, mais qui est torturée, quoi. Qui est torturée par tout ce qu'elle doit faire ou tout ce qu'elle doit mettre en place. C'est comme si, tu vois, on avait une personne, peut-être que tu lui as dit, bah, plutôt que d'être dans la parole, prouve-moi les choses, ou passe à l'action, fais les choses, et on verra, tu vois. Ça peut être une crise qui est traversée dans un couple aussi, tu vois. À toi de voir comment ça résonne. Ta personne de cœur vis-à-vis de toi et de la relation, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Ok, bon, ça va. Ok. C'est une personne qui se projette avec toi, là. On a une personne, alors s'il y a une séparation entre vous, on a une personne qui veut retrouver l'harmonie, hein, très clairement. Mais j'ai l'impression que ça vient de ton côté, la séparation, ou la menace de séparation, ou le fait de couper le lien. C'est peut-être toi qui l'as décidé, hein, ok? Dans tous les cas, court terme, là, on a une personne qui se projette. Alors possiblement, voilà, je te le dis, hein, je réitère, peut-être une personne avec qui tu as un enfant, des enfants, une famille, ou du moins des projets d'enfants ou de famille. Ça peut être une personne avec qui tu travailles, on me dit également pour certaines personnes. Ça peut être une personne, en tout cas, qui, voilà, a envie de te montrer qu'elle est digne de la personne que tu es. C'est comme si toi, je te voyais très très stable, et cette personne sait qu'elle doit être au même niveau, et te le montrer. Ah mince, j'ai de la nudité. On a une personne qui veut te montrer à quel point elle est réellement une personne sur qui tu peux compter, tu vois. C'est très clair pour moi. J'ai le 22 qui peut être significatif, ou 22h22. Je te montre alors mon oracle, l'oracle Sexy Solaïs. Alors je sais qu'à chaque fois avec les reflets, en fonction si je suis en mode néon, c'est l'oracle, le Sexy Solaïs, qui me sert évidemment pour mes guidances sexy tous les vendredis soirs, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Et c'est l'oracle qui te dévoile les pensées de ton autre, de la plus romantique à la plus osée. Donc on va voir ce qui va ressortir pour ta personne de cœur. Mais bon, j'ai vu beaucoup de feu, beaucoup d'attirance. Allez, ta personne de cœur, pour mes amours, pour toi qui me regardes. Oh, c'est une personne qui rêve de toi. C'est magnifique. Et tu vois, au-delà de rêver de toi la nuit, c'est une personne qui rêve à vous, à vos projets également, tu vois. Une personne qui pense à toi énormément, énormément. Tu occupes ses pensées. Oh, c'est beau. On a une personne qui te dit que tu es extraordinaire. Tu n'es pas... Tu vois, j'ai vraiment le piédestal. Bon, alors évidemment, être placé sur un piédestal, c'est ça met la pression. Mais c'est une personne, tu vois, qui te place sur un piédestal. Il y a possiblement ces autres relations ou ces conquêtes et toi, en fait. Et toi, c'est le top pour cette personne. Cette personne ne veut pas te perdre et ne peut pas te perdre. Regarde, je ne peux pas vivre sans toi. Impossible. C'est trop beau. Oh, tu fais partie de moi. Tu vois, le Sexy Solaïs, c'est un oracle, je te l'ai dit, de la plus romantique à la plus sexy. Mais là, on est romantique. Là, on est dans l'amour. Là, on est dans le... Voilà, t'es sa personne, quoi. Ouais. Alors, il y a quelque chose avec tes hanches, que tu sois un homme ou une femme, hein, c'est cette partie-là, ok. Si tu as des formes, c'est une personne qui adore ça. Qui adore ton corps. Et tu es mon obsession. Bon, bah voilà, hein, si tu te poses la question, voilà. Et même avec le « je rêve de toi », les pensées et tout, je te l'ai dit, il y a une personne qui ne... Voilà, qui tourne les choses en boucle, en fait. Vous concernant, te concernant, concernant la relation. C'est magnifique. Franchement, cette guidance, elle est super belle. J'ai une personne qui t'aime, qui te désire, qui veut être avec toi, qui se torture l'esprit. C'est très, 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 très beau. Ce qu'éprouve cette personne pour toi. C'est beau d'être aimé de cette manière-là, je te le dis. Vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique. Je ne sais pas ce qu'il se passe précisément entre vous, ce qui fait que vous en êtes arrivés là.
Mais les énergies de cette personne, ce qu'elle ressent vis-à-vis de toi, c'est absolument magnifique. Et tu vois, il y a certaines personnes qui, peut-être, qui ne seront jamais aimées de cette manière-là. Voilà. Donc j'espère que si tu souhaites sauver ta relation ou si tu souhaites évoluer avec cette personne ou retrouver cette personne, je te le souhaite vraiment de tout cœur. De tout cœur. Parce que le potentiel ensemble, ce que vous avez, ce que vous partagez, c'est magnifique. Si c'est ta guidance, la relation, elle est exceptionnelle. Tous les deux ou toutes les deux ensemble, c'est exceptionnel. Donc vraiment, si tu souhaites retrouver cette personne et que ton bonheur, tu le ressens avec cette personne, je te souhaite de tout cœur que ça t'arrive. Et si vous êtes ensemble, j'espère que vous traverserez cela. Je te le souhaite très sincèrement et que vous évoluerez ensemble. C'est magnifique. Je t'embrasse bien fort. Dis-moi en commentaire en quoi ça a résonné en toi. Laisse-moi plein de cœurs, des couleurs que tu souhaites. Et parce que c'est magnifique. C'est magnifique, vraiment. Tu es son étoile. Laisse-moi plein de cœurs et des étoiles. C'est magnifique. Je t'embrasse bien fort. Like la vidéo, partage, commente, hein, évidemment. Dis-nous en quoi ça a résonné en toi. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances. En attendant, moi, je t'envoie tout mon amour. Et toute ma lumière. Et je te dis à très vite. Je t'embrasse.